À l'âge de 10 ans, les autres gamins vous assoient sur une chaise pour vous mettre des coups de poing dans la gueule à tour de rôle. Ouais, Et ils vous disent, va te plaindre à ton père, de toute façon, t'en as pas. Ouais. Patrick Sébastien, Il est rebonsoir. fascinant, ce robot, là. Il te plaît? Ah ouais, on dirait Manuel Valls. Patrick Sébastien, donc je reçois ce soir l'une des figures historiques de Canal+, l'un de ceux qui étaient là à la création de la chaîne, celui qui a été oublié lors de la célébration des 30 ans de la chaîne. Patrick, en P3, nous parlerons de votre livre, Même que ça se peut pas, publié chez XO, une autobiographie bouleversante qui commence par l'absence du père. Vous êtes déjà dit qu'à force de vous faire des têtes, en fait, vous cherchiez peut-être la sienne. Ah oui, oui, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Il m'aurait pas abandonné, j'aurais pas fait tout ça. Peut-être vous ne seriez pas là ce soir. Donc, je lui en veux pas, enculé. On en parlera en P3. Alors, sinon, le plus grand cabaret du monde et les années bonheur cartonnent toujours sur France 2. Vous êtes en tournée avec la pièce Le Secret des Cigales. Ouais. Vous êtes en tête des ventes de disques. Alors, livres, émissions, pièces, disques. Il y a un truc que vous avez arrêté quand même, c'est la création de partis politiques. C'était un mouvement humaniste. Depuis que vous avez voté Hollande, vous ne faites plus confiance. Si. J'aime cet homme parce qu'il est intègre, il est honnête. Après, sa politique, évidemment que je suis pas d'accord, je suis un des premiers à morfler. Ouais. Mais j'étalonne pas mes amitiés aux échecs et au succès des gens. Mais vous resterez ami avec lui jusqu'à quel taux d'imposition? Même 100%. À part ça, Patrick, vous venez de vivre une épreuve difficile, Ah une bon de plus, vous me direz. Quoi? Télérama, le magazine de la gauche intello, a beaucoup aimé votre téléfilm Ils sur ont France. aimé mon téléfilm. Max et la rumeur. Je sais pas si j'arriverai à m'en remettre. Vous l'avez vécu comment? C'est horrible. Je crois que je vais me pendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, c'est un faux pas de Non, ma faut dire part. si. Je m'en On veux, peut- je non, m'en on veux peut le dire. terriblement. On peut le dire quand même, vous avez bluffé tout le monde avec un rôle à contre-emploi, un boucher d'un petit village, victime de la rumeur après la disparition de sa femme. Le scénario de Max et la rumeur est adapté d'une de vos nouvelles. J'écris des nouvelles depuis très longtemps. Ma Ouais. formation principale, c'est les lettres. J'ai toujours été amoureux de ça. Et c'est beaucoup plus difficile d'écrire les sardines que d'écrire le scénario de Max et la rumeur. Jean-Mi a une question. Ouais. Jean-Mi, Patrick, Oui. je comprends pas. Tu es le seul animateur à laisser des artistes montrer leur travail dans ton émission et tout le monde te prend pour un plouc. C'est très injuste, non? Mais j'espère bien qu'on me prend pour un plouc. Ça fait à peu près 40 ans qu'on me prend pour un beau. Faudra qu'on m'explique ce que c'est d'ailleurs. En fait, tu es le dernier animateur culturel du service public, non? Mais non, je suis un clown, effectivement. Je suis là, tu parlais de politique tout à l'heure. Qu'est-ce que je suis heureux d'avoir choisi marchand de bonheur comme métier. Ouais. C'est-à-dire que nous, on est juste là pour leur mettre du baume sur leur plaie, c'est tout. Faut pas chercher plus loin. dans tout ce que vous avez fait, Ouais, Patrick, ouais. il y a un truc qui m'a toujours scotché, c'est de l'autre côté du miroir. Ah, j'aime bien ça. J'adore ça. Et tu vois, bizarrement, ça n'a pas très bien marché à la télé, mais c'est vrai que c'est mon meilleur souvenir. C'est énorme. Mais c'est un boulot collectif. Ils sont en coulisses, là. Brigitte, maquilleuse. la maquilleuse, et Alain, le coiffeur, Ah ouais. qui m'ont fait des Extraordinaire. têtes. On en faisait 2 par jour. On est allé au plus loin de ce qu'on peut aller dans l'imitation, c'est-à-dire qu'il y a eu des moments, Ouais. il y a eu des moments très, très avec violents. Frédéric Dard, Avec avec- Frédéric Dard, ouais, il y a eu un truc très étrange où c'était son fils, il était mort pas longtemps avant, et à un moment, on était en total impro, c'est-à-dire que je ne Ouais. savais pas du tout ce qu'on allait dire, et le fils de Frédéric me dit, est-ce que tu te souviens de ce que tu m'as dit sur ton lit de mort? Je ne peux pas le savoir, et spontanément, je dis, oui, le dernier mot que je t'ai dit, c'est je t'aime, et c'était ça. Et de dire d'où je l'ai sorti... là, ça je fout sais les pas. poils quand même. hein. Ah ben, je peux Ouais. te dire que les cadreurs sont restés une fois qu'il est sorti de Ouais. la pièce. On est resté 1 minute tous à se regarder. On était. Moi, j'aime bien toucher toutes ces frontières-là. Ouais, merci. Alors, Patrick Sébastien, on connaît l'animateur, l'imitateur, le chanteur, l'écrivain, mais on connaît moins bien l'homme. Dans Même que ça se peut pas, publié chez XO Éditions, vous racontez tout, une bonne fois pour toutes. Pour nous, ça sera à 20h. Patrick Sébastien, vous êtes né à Brive-la-Gaillarde le 14 novembre 1953 sous le nom de Patrick Bouteau. Nom de ma mère. Voilà. Vous avez un frère, une sœur. Alors le premier traumatisme, évidemment, c'est l'absence du père. Le sang, on s'en aperçoit plus tard, que c'est Ouais. un traumatisme. Ouais. Non, c'est. J'aurais dû êtes- naître le 13 d'ailleurs. Mais à l'époque, les filmères, on les traitait pas comme aujourd'hui. Et
Ma mère m'a raconté que la bonne sœur qui s'occupait d'elle lui a dit « Vous avez fait une faute, il faut souffrir Ouais. ». Donc ils lui ont laissé un jour de plus à souffrir. Ouais. C'est des choses qui m'ont marqué, ouais, je pense. Ouais. Votre mère, dans le village, on l'appelle la pute. Une fille qui était fille-mère à 17 ans, eh ben, ça parlait, comme ça parle tout le temps. À l'âge de 10 ans, les autres gamins vous assoient sur une chaise pour vous mettre des coups de poing dans la gueule à tour de rôle. Ouais, y a et, pire. et ils vous disent « Va te plaindre à ton père, de toute façon, t'en as pas Ouais. C'est juste pour expliquer ce qui m'a conditionné à réussir et à prendre une revanche, et non pas à me venger. ». Vous saviez qui était votre père? J'ai la version de ma mère. Si c'est sa version, il m'est arrivé de le croiser, de lui parler, le jour de l'enterrement de mon fils. Ça fait cher dans la journée, Ouais. pour la première fois. Je pense que c'est lui. Je vois pas pourquoi elle m'aurait menti, mais ça peut être quelqu'un d'autre. J'ai jamais pensé à faire des recherches ADN. Je veux pas en faire. Et non, c'est mon moteur. Je vais pas me griller mon moteur. C'est à l'époque, donc vous êtes en plein hiver, en mitouflé sur un banc. Vous regardez la télé en vitrine dans un magasin d'électroménager. Et ce que vous regardez, c'est la piste aux étoiles. Piste aux étoiles. Et même ça va plus loin que ça, parce qu'après, on déménage et j'ai un petit appartement tout petit. Et le mercredi soir, j'écoute la piste aux étoiles à travers la cloison. Ouais. C'est que ma mère m'a acheté la télé pour ça, Ouais. parce qu'elle me voyait écouter des numéros visuels. Et c'est vrai que ça m'a fait rêver. À 16 ans, vous vous mariez. À 17 ans, vous avez une femme, un fils, un appartement. Ouais. Vous bossez comme pion. Vous avez un destin tout tracé. Ouais. Et heureusement, votre Pour femme... moi, c'est fini à ce moment-là. Je me dis, tiens, ça y est, c'est bouclé. Heureusement, votre femme vous trompe. Non, non, il y a une jeune fille. Il y a une jeune fille avec qui je suis. Et ça va te faire marrer. Et je joue au rugby à l'époque. Et je pars jouer en Afrique du Sud au rugby avec Brive. Et quand je reviens, j'apprends que ma petite copine s'est tapée un musicien d'orchestre. Un accordéoniste. Un de balle. accordéoniste. Et j'ai la réflexe à la con de dire, putain, s'il suffit de monter sur une scène pour se taper les uns des autres, tu vas aller faire le radio-crochet d'en face. Et étrangement, c'est à cause de ça que j'y suis allé. Ah ben, toujours le début. Alors, il y a aussi un prof de philo qui vous explique que le futile est essentiel. Ouais, il faut pas vivre pour penser, il faut penser à vivre. Ouais. Alors, en septembre 1974, vous arrivez à Paris, vous avez 600 francs en poche, à l'époque, ouais. 100 euros, et vous prenez contact avec Juliette, qui est la maîtresse d'un notable de Brive-la-Gaillarde, parti faire la starlette à Paris, et dont le loyer est payé par un marchand de fourrure. putain. C'est extraordinaire. C'est vraiment la personne que j'ai le plus envie de retrouver. Ouais. J'ai jamais retrouvé cette dame, chez qui j'ai habité pendant 2 ans. Elle a 20 mètres carrés au 6e étage sans ascenseur. Ouais. Vous avez 3 mètres sur Ah ouais, 2. moi, je suis en face, moi. Ce qui est très marrant à l'époque, c'est que le seul endroit où vous pouvez prendre une douche et téléphoner, c'est chez cette fameuse Juliette. Ouais. Et quand le fourreur appelle, vous prenez une voix de Ben gonzesse. ouais, je suis la copine qui habite à la maison. Allô, Ouais. non, non, elle n'est pas là, elle est partie. Voilà, et j'ai fait ça pendant 2 ans, ouais. Alors là, vous commencez à faire le tour des cabarets, vous imitez Bourvil, Jodassin, Adamo. Les premières auditions sont catastrophiques. Ah, il me jette, ouais. Les mecs, ils disent, bon, ça va pas le faire, Rentre mais chez toi. si ta copine veut boire un verre, c'est OK. Et alors là, je me retenais parce que je voyais ces mecs en face de moi qui faisaient 1m40, quoi, qui me parlaient comme un chien. J'avais envie de les défoncer, Ouais. quoi. Et ma copine, elle me disait non, non, alors je tapais dans les murs. Finalement, le 14 novembre 1974, est engagé au cabaret La Main au Panier. Et là, Patrick Bouteau devient Patrick Sébastien, Ouais. donc vous changez de nom. Vous commencez à faire la tournée des caves et des cafés-théâtres. Ouais. Et en 1975, première télé chez Guy Lux. C'est là que j'ai vu Dalida, Claude Dassin, tout ça. Ah ouais. Et j'étais comme un... Et tu sais, cet émerveillement, je l'ai encore. Hein. Votre carrière d'école avec les premières parties de Sardou. Sardou, Le Normand, Lama, Lama. Mireille Mathieu, avec Michel Jonas. Ça fait des beaux souvenirs. Hein. Et vous commencez vos années d'excès. Hein. Ouais, Ouais, c'est là que- C'est la bonne époque parce que, évidemment, vous picolez, le J'en sexe. avais déjà eu, mais là, tu prends ce qui passe. Alors, sauf la drogue, moi, j'ai jamais mis le nez dedans Ouais. parce que je suis un vrai excessif. Si j'avais mis le nez dans la cam, j'aurais pas fumé des pétards pour faire joli. Ouais. Je me serais filé des seringues dans tous Ouais, les bras et ouais. je serais mort. Alors, ceci étant, la drogue ne vous tue pas, mais ce qui manque de vous tuer, c'est votre séparation avec Marie-Myriam. Ouais. Vous l'aimiez fort, Marie-Myriam. Ouais, pas au début, puis après, ouais. Et puis j'étais dans cette période à la con, quand on a 25 ans, où on confond la possession avec l'amour. Oui. Et l'amour, c'est pas ça. Alors là, les excès redoublent après votre tentative de suicide. Ah ouais, là, on tombe dedans. Hein. Vous dites, je me suis pris au piège des lumières trop violentes, Ouais. de l'amour trop fort, de la célébrité qui rend fou. Après, c'est ce que Plastique connaît par cœur, c'est un gala tous les soirs, donc minimum une jeune fille tous les soirs, minimum,
c'est 1 litre de whisky par jour. Alors à l'époque, vous êtes un imitateur très demandé, hein. Guy Lux, Drucker, Mariti et Gilbert Carpentier. En janvier 1984, vous décrochez votre première émission de télé, Carnaval, sur TF1. Et tout de suite, c'était 50% de part de marché. Ça commençait, le premier carnaval, c'était Daniel Guichard qui chantait la tendresse en short, en se battant contre le champion d'Europe de boxe. Et les mecs, ils ont vu arriver ça à la télé. Ils ont vu arriver Georges Descrières de la Comédie Française qui chantait Bécassine, c'est ma cousine. Ouais. Chirac qui venait s'imiter lui-même. Ils ont dit où on est, quoi. Alors c'est l'époque où vous culpabilisez de délaisser femmes et enfants. Ouais. Et vous allez épancher votre chagrin chez Denise, Ma copine, ouais. rue Quincampoix. Ma maman, Ouais. celle qui... Ma vraie maman m'a donné le jour et Denise m'a donné la nuit. Voilà. Et c'est une époque incroyable. Vous trinquez avec le Luron à celui Et qui avec va... toi aussi. Oui, avec moi, bien sûr. Bah à oui. celui qui va mourir le premier. Et il vous dit, je suis seul et je paye mes amis, en fait. Ce soir-là, on s'est retrouvés à partager nos solitudes. Il m'a dit qu'il avait le sida, qu'il allait mourir bientôt. Et on a trinqué à celui qui allait mourir le premier. C'est Ouais. lui qui a gagné. Parce que moi, j'ai arrêté de boire 1 an plus tard. Le 13 novembre 1985, vous êtes allongé sur un lit en train de regarder un film de Louis de Funès. Ouais. Et là, vous décidez d'arrêter de boire. Ça, vous Bah prenez ouais, le pinard parce que- et vous videz le pinard sur la moquette. Ouais, c'est toute ma vie, c'est ça. C'est quand les emmerdements dépassent le plaisir, j'arrête. En juillet 1990, votre premier fils, Sébastien, qui travaille avec vous sur la tournée, se tue en moto. Et là, le soir de l'accident, vous montez sur scène. Quand je pense qu'il y a des enculés qui me l'ont reproché, c'est de la survie. Mon fils se tue, il est avec nous en tournée. J'ai pas la force de faire le moindre pas. Et j'appelle mon pote Carlos et je lui dis, putain, je peux pas, c'est inhumain. Est-ce que tu peux venir? Et le gros Carlos me dit, ouais, je peux venir, mais je viendrai pas. Parce que si tu vas pas, t'es mort. Ouais. Et il m'a expliqué. Il m'a dit, tu vas monter sur scène, tu vas donner de l'amour aux gens, ils vont te le renvoyer, et c'est cet amour-là qui va te tenir debout. Si tu te couches par terre et que tu attends qu'on te relève, tu t'en sortiras jamais. Mais il m'a sauvé la vie, c'est ce que j'explique aux gens. Vous allongez pas par terre en attendant qu'on vous relève, vous faites pas plaindre. Donnez. À ce moment-là, c'est bizarre à dire, mais donnez encore plus parce qu'on va vous le renvoyer. Alors les jours suivants, évidemment, le contre-coup est terrible. Vous décidez d'arrêter la télévision. Et au bout du désespoir, vous appelez celle qui va devenir votre femme, Nana. Nana. Surtout, ce qui a été bien, c'est quand je l'ai appelé, j'étais avec quelqu'un avec qui ça allait pas, et puis je l'ai appelé, je lui ai dit, voilà, je voudrais que tu viennes, là, j'ai besoin de toi maintenant. Alors, elle m'a dit, mais je peux pas, j'ai mon commerce, elle était à 300 bornes. J'ai dit, si, je dis maintenant, mais je te préviens, je sais pas si c'est pour un jour, si c'est pour 1 semaine ou pour 2 mois. Mais elle me dit, tu veux que je vienne quand? Je dis, tout de suite, là, maintenant. Et 3 heures après, elle était là. Ouais. Et ça fait 24 ans. Eh oui. Alors malgré tout, Sébastien vous taraude l'esprit, vous dites, depuis sa mort, je ne peux plus prendre le risque de ne pas m'endormir, de rester dans le lit en pensant à lui. Ah ouais, c'est pour ça que je me couche à 6 heures du matin. Ah en ouais, fait. ouais, je me fous au lit que quand je sais que je vais dormir. Ouais. Là, vous faites le grand bluff. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le grand bluff, c'est une émission absolument extraordinaire. Fait 17,5 millions. Ouais. En fait, l'idée du Grand Bluff, elle est venue de... C'était 1 an après la mort de mon fils. Et ce soir-là, j'étais dans une station-service. Et puis, j'ai vu s'arrêter un motard à la pompe. Puis, le mec a enlevé son casque. Il avait des grosses moustaches. Il avait un pif comme ça. Et puis, il est venu vers moi. Comme il m'a reconnu, il m'a dit, j'ai su pour ton fils, machin, etc. Et il m'a dit, désolé. Et moi, et dans ma tête, je me disais, putain, désolé que ça soit pas toi. Désolé que tu fasses pas. J'enlève mon nez, j'enlève mes moustaches, j'enlève mes cheveux. Papa, je t'ai fait une bonne blague. Tu vois? Je me suis dit, mais c'est ça le truc. Je vais me déguiser, je vais faire croire aux gens que c'est quelqu'un d'autre. Je vais me donner une autre Extraordinaire apparence. émission. Voilà. Et la question que je me poserai toujours, c'est qui m'a envoyé ce motard? Ensuite, c'est l'affaire Ozon. Ouais, une vraie saloperie. Je fais chanter à Jean-Marie Le Pen Casser du noir. Je me glisse dans la peau de Jean-Marie Le Pen pour lui faire tenir des propos racistes. Et ils m'ont condamné, moi, Ouais. pour incitation à la haine raciale. Nana vous quitte à ce moment-là. Ouais, c'est pas de sa faute, c'est de la mienne. De toute façon, quand elle nous quitte, c'est toujours de notre faute à nous. Quand elle revient, c'est aussi grâce à nous. Quand elle revient, c'est sur les gradins du championnat de France de rugby à Brive. Effectivement, j'ai réalisé un autre rêve de gosse, aller au Parc des Princes avec mon équipe de rugby et devenir champion d'Europe l'année d'après. J'ai passé ma vie de descendre, monter, descendre, monter. Et chaque fois qu'il a fallu remonter, je suis allé chercher la force aux racines, en bas. C'est en bas qu'il faut aller la chercher. Le livre a failli s'appeler « Heureux certainement pas, comblé seulement ».
Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.